Robin Margier, donc domaine La Michelle à Auriol. Donc domaine La Michelle, on est sur une petite structure, donc domaine familial, 20 hectares, qui s'articule autour du triptyque donc vigne, olivier et capre, donc les trois cultures, domaine familial. Donc moi je suis la 6e génération et actuellement je travaille avec mes deux parents. Donc petit domaine en biodynamie, en bio depuis une quinzaine d'années. La volonté c'est vraiment de travailler les produits de A à Z. Donc on fait aussi bien la vigne que l'olive qu'on transforme, donc chez de vinification, mise en bouteille. On a un moulin à huile aussi. Donc un peu deux métiers qui semblent différents mais qui en fait sont hyper complémentaires. Vigne et olivier, c'est vraiment deux cultures qui se complètent aussi bien au champ qu'au niveau travail. Dans le sens où en janvier on taille les vignes, en mars-avril on va tailler l'olivier, là on a fini les vendanges, on va attaquer les olives. C'est deux cultures qui se répondent super bien. Nous aussi au niveau agronomique, c'est des choses auxquelles n'importe quel agronome vous dira que la monoculture c'est un petit peu un non-sens au niveau agricole. Donc d'avoir les deux cultures, ça nous permet d'avoir une complémentarité, d'avoir l'olive qui amène du compost pour la vigne, d'avoir un écosystème qui vit. Le domaine, donc on est tout en vente directe. 99% est vendu sur le magasin, donc par ma maman. Il y a 1% qui est vendu en restauration, dans des belles maisons comme le Saint-Estèphe, parce que de un, pour nous, c'est hyper flatteur d'avoir nos produits qui sont mis en valeur dans ce genre d'endroit. Et après, parce qu'aussi au niveau échange, sur le vin avec les sommeliers, où ils vont nous faire un apport qui, je pense, est objectif sur ce qu'on fait. Et après, au niveau huile d'olive, avec les chefs, c'est hyper intéressant parce qu'ils ont la créativité, ils vont partir sur des choses. Sur les huiles, ils peuvent partir sur du sucré, sur des choses où nous, on ne serait pas forcément allé. Ça nous amène un peu à voir le produit de manière un petit peu différente. Donc c'est un domaine, historiquement, le domaine, c'est un oppidum romain, donc c'est un édifice militaire. Donc là, on est vraiment il y a plus de 1000 ans. Après, le domaine, vraiment l'expansion, ça a été dans les années 1800. Donc là, on est sur le triptyque provençal classique, donc vigne, olivier et élevage blé. Donc le domaine où je vous invite à venir nous voir, c'est qu'on est sur un domaine qui est à 70% en restanque, donc en mur en pierre sèche. Parcellaire assez compliqué parce que c'est peu mécanisable. Nous, on vendange tout à la main. On essaie en fait au minimum de monter sur les tracteurs. Parce que ce qu'on aime, c'est être à la vigne et qu'un tracteur, c'est un outil qui est lourd, qui tasse les sols. Et nous, pour nous, une des clés, et de plus en plus, la nature va dans notre sens, c'est d'avoir des sols vivants. Et les sols vivants, c'est des sols pas tassés. Donc si vous venez au domaine, vous allez voir, donc, le lieu est assez chouette parce c'est une vallée en fait. Une vallée tout simple avec les deux bâtiments qui se répondent. Donc la maison historique, donc autour des années 1600. On n'est pas sur une maison de maître, on est plus sur une ferme. Après, le côté intéressant qu'elle a, c'est qu'on était sur une ferme, un côté hameau. Donc vraiment sur un endroit où on va trouver le chai de vinification, on va trouver des bergeries, des écuries qu'on n'utilise plus actuellement, mais ça a vraiment été un lieu où il y a eu de la vie. Il y a des puits, il y a une forge, ça a vraiment été un petit hameau où les gens vivaient en autonomie, donc côté un petit peu historique. Et après, donc, les deux bâtiments qui se répondent et le chai de vinification en face, qui est un chai un petit peu plus moderne, mais on n'a pas voulu le délire d'architecte, on a vraiment voulu rester sur quelque chose de très sobre, où là, la volonté, c'était partir sur un bâtiment un peu plus fonctionnel et surtout au niveau environnement, qui soit hyper bien isolé, qui soit situé au nord, avec récupération des eaux de pluie, qui s'intègre le plus possible dans l'écosystème domaine La Michelle. Donc Auriol, Aix-en-Provence, on situe un petit peu. Cassis-la Ciotat, la mer, on situe un petit peu. Donc Auriol, on est mi-distance entre Cassis et la Ciotat. Avec petite particularité géographique, c'est qu'en fait on est coincé entre Sainte-Victoire et Sainte-Baume. Sainte-Baume qui depuis l'année dernière est parc naturel régional. Donc là, plein de choses assez chouettes qui sont faites sur le domaine via le parc naturel. Donc tout ce qui est diagnostic biodiversité. Donc depuis 2 ans, via le parc naturel, on a 25 ruches sur le domaine. On est aussi au niveau, on est espace classé pour les aigles de Bonelli. Donc pareil, espèce d'aigle qui est... Enfin, il y a eu cette espèce de synergie entre le parc naturel régional de la Sainte-Baume et la Sainte-Victoire qui fait qu'on a un climat un petit peu aussi particulier parce qu'on ne monte jamais trop chaud vu qu'on est près de la mer. Et on est quand même coincé sous la Sainte-Baume. Donc on peut avoir quand même des hivers jusqu'au mois de mars-avril, des hivers un peu plus froids que ce qu'on aurait sur la côte ou plus sur la plaine, plus sur Aix-en-Provence.
Donc de tout vendre en direct parce que ça nous permet d'expliquer un petit peu ce qu'on fait. Chaque année, nous ça nous permet aussi, chaque année on fait un vin qui va exister qu'une fois. Donc un vin un petit peu éphémère, chaque année on fait quelque chose d'un petit peu différent. On va faire une vendange tardive, on va faire un pétillant, on va faire... Et d'avoir ce contact, d'être toujours en vente directe et d'avoir toujours mon papa ou moi ou ma mère à la boutique, on va pouvoir expliquer ce qu'on fait et le côté relation client qu'on aime bien aussi, quoi. En fait on aime bien, on n'a aucun intermédiaire. On fait aussi bien la vigne, on vinifie, on met en bouteille nous et on vend en direct. Donc en fait on a vraiment la maîtrise du produit de A à Z. Et pour nous c'est ce qui a du sens parce que ça serait un petit peu être incohérent d'être en bio et d'envoyer tout aux États-Unis avoir après un bilan carbone énorme. Donc c'est être sur la vente directe. Nous humainement ça nous plaît bien parce que c'est vrai que quand vous faites janvier-février à tailler les vignes, pendant 2 mois vous voyez personne, le samedi c'est bien d'aller à la boutique et de se resociabiliser un petit peu, de reparler, d'expliquer ce qu'on fait. Et non, et après sur les huiles, c'est pareil, l'huile c'est quelque chose d'assez amusant parce que pour moi c'est hyper similaire au vin, dans le sens où sur huile, en fonction des process, des variétés, on peut avoir des choses aussi différentes que vin rouge, vin blanc. Enfin vin rouge, vin blanc, vin rosé. Et c'est vrai que les gens sont peut-être un peu moins familiarisés à ça. Et donc sur la boutique, on peut faire déguster. Grâce à des endroits comme le Saint-Estèphe, grâce au chef, on a aussi plein d'idées au niveau accord mets-vin. Enfin accord huile-vin pour le coup, au niveau cuisine, on va avoir des huiles qui vont être plus salade verte, plus crudité. Ce qu'on fait en ce moment. Ce qu'on fait en ce moment sur l'olive ramassée tout début de saison, c'est artichaut, c'est fin coupé, ça pique, ça peut plus relever, ça va être plutôt salade verte, plutôt crudité. Et après on va voir les fruités noirs. Les fruités noirs, c'est les huiles qu'on fait à Noël, on fait fermenter l'olive, c'est un peu méthode traditionnelle. Là, on est sur des huiles beaucoup plus douces, moins piquantes, et là, on va plus partir sur des tartares, sur des poissons en papillote, plus sur de la cuisine. Et c'est vrai que surtout l'été, sur des personnes qui n'ont pas forcément provençaux de souche, qui n'ont pas forcément la culture huile d'olive, de tout vendre en direct, ça nous permet de vraiment pouvoir sensibiliser les gens à ce qu'on fait et de voir un petit peu l'huile comme un vin en fait. On fait des huiles de cépage, enfin des huiles de variété aussi, donc des 100% Aglando, des 100% Cayenne, comme on aurait des vins 100% Roll, 100% Syrah, 100%. Excellent. Voilà. D'accord. On fait des photos. Si moi j'ai un petit message, Ah c'est bon qu'en Provence, on est de moins en moins de vignerons, de plus en plus d'investisseurs. Et je pense que c'est important, si vous visitez la Provence, d'essayer de partir d'essayer de cibler des domaines comme ça, familiaux. On n'est pas les seuls, on est nombreux. Depuis Brad Pitt, on a un déferlement d'investisseurs sur la Provence et c'est important de vraiment essayer d'aller voir des gens qui font vivre un tissu social et économique local.